Vous savez, des fois, je me pose la question, un peu comme dit ce chant, un Dieu si grand a pu penser à nous. Lorsqu'on voit les grands de ce monde, ils nous impressionnent quand on voit toute leur logistique. Lorsqu'on voit le président des États-Unis et qu'il doit se déplacer, il se déplace avec sa voiture dans l'avion, toute sa sécurité, avec un avion spécial. C'est préparé minutieusement, les routes qu'il va emprunter, tout est fait, tout est synchronisé, il n'y a pas d'improvisation. Ça, c'est ce que les hommes font. Mais imaginez-vous le Dieu qui a créé toutes choses lorsqu'il s'occupe de vous. Bien-aimés, ce matin, je veux vraiment que nous rentrons dans cette réunion avec ce sentiment que nous avons une âme puissante. Vous savez, les gens qui sont dans la sorcellerie, en général, leur sorcellerie tient sur des gris-gris. Un gris-gris, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose que tu dois avoir sur toi ou tu dois avoir caché quelque part. Et c'est ça qui fait que c'est là où tu puises ta force. C'est quelque chose de physique qui est caché en toi ou quelque part. Et c'est ça ton gris-gris. Mais imaginez-vous Dieu, votre Dieu. Il est assis sur son trône. Je ne sais pas à quelle distance de la Terre. Vous savez que quand on compte les distances par rapport à la Terre, on ne compte plus en kilomètres. On compte en nombre de jours. Années-lumière. On ne compte plus en nombre d'heures ou bien c'est des années-lumière. Je ne sais pas où il se trouve, à combien de jours ou d'années-lumière de la Terre. Il contrôle toutes choses. Ta vie est dans sa main. Il est là, il regarde. Il est toujours au présent, notre Dieu. Il dit, je suis celui qui est. Dieu parle au présent. Ça veut dire que quand il regarde ta vie, il ne voit pas ce qui s'est passé hier. Il voit ta vie aujourd'hui et demain. C'est pour cela que j'expliquais vendredi à la réunion de prière que personne n'est grillé avec Dieu. Si on t'a démontré que ta vie est grillée, ce matin, je décrète que le diable est un menteur. Tu vas redémarrer. Dieu, c'est quelqu'un qui nous met comme dans un tremplin. Lorsque les hommes pensent que c'est fini pour toi, ils voient simplement un avion qui décolle. Quand ils lisent le nom qui est écrit dans l'avion, ils voient Patrick. Ils disent, mais comment? Nous, on croyait qu'il était déjà grillé. Non, personne n'est grillé avec Dieu. Alléluia. Dieu est le Dieu qui nous relance. Et ce matin, je veux vraiment que tu rentres dans cette réunion avec cette conviction. Dieu est le Dieu qui nous relance. Je voulais partager ce thème de la... Pour ceux qui de Pentecôte, vous recevrez une puissance. C'est le thème de ce message ce matin. Vous recevrez une puissance. Comme je vous disais, la fête de la Pentecôte, ce n'est pas une fête qui a été instituée par des hommes. C'est des fêtes que Dieu a instituées lui-même. Et la fête de la Pentecôte, déjà le mot Pentecôte veut dire 50e. C'est donc la fête qui a lieu les 50 jours qui viennent après la Pâque. Symboliquement, ça signifie, ça traduit la période entre laquelle Dieu s'est révélé à Moïse dans le mont Sinaï et le temps où Dieu nous a donné son esprit, dans Acte 2. C'est deux moments importants et c'est à peu près une cinquantaine de jours. Après, il y a plusieurs autres interprétations qui sont données sur les 50 jours qui peuvent vouloir traduire le jubilé, les 7 semaines sabbatiques. Pendant 7 semaines, on devait célébrer l'Éternel et le 50e jour après les 7 semaines, donc 49 jours, l'Éternel devait proclamer le jubilé. Le jubilé, c'était une période où chacun devait repartir, prendre possession de son héritage. Ça veut dire que pour quelque raison que ce soit, si tu avais perdu une maison ou si tu avais été tenu esclave parce que tu devais de l'argent à quelqu'un, eh bien tout s'annulait au bout du 50e jour, de la 50e année. Excusez-moi. Et c'était le jubilé de l'Éternel.
Ça n'a rien à voir avec le jubilé qui s'est passé au Royaume-Uni, vous savez. La reine a célébré ses 70 ans. Et puis bon, les gens, ils aiment bien le côté traditionnel de la reine, ça fait intéressant. Amen, c'est quelqu'un de sympathique finalement. Les Anglais, ils aiment beaucoup leur reine. Ils aiment beaucoup leur reine. Alléluia, d'où toute cette manifestation d'amour, 4 jours fériés. Waouh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer en France. 4 jours fériés pour célébrer le jubilé. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont encore en fête. Mais nous célébrons un moment particulier aujourd'hui. Un moment où Dieu nous a donné son esprit. Je vais lire ce texte que vous connaissez déjà, que je n'ai pas donné, Jean 7, les versets 38 à 39. C'est le Seigneur qui parle. Il dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. En fait, quand la Bible dit comme dit l'Écriture, le Seigneur se référait au texte de Joël, où il est écrit que dans les derniers temps, je vais déverser mon esprit sur toute chair. Et la vie de Dieu va se manifester dans vos fils et dans vos filles. Certains auront des visions, des songes et tout ce que nous connaissons déjà. Et c'est de cette parole que parle le Seigneur lorsqu'il dit comme dit l'Écriture. Le verset 39 nous dit, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc le Seigneur parle de quelque chose qui va arriver après qu'il ait été glorifié. Il dit que tous ceux qui croiront en lui, il va avoir comme un mouvement de l'esprit en eux. Le Seigneur qualifie cela comme des fleuves. Vous savez, un fleuve, c'est quelque chose de continu. Ce n'est pas quelque chose qui stagne. Et quand on dit que c'est quelque chose de continu, ça veut dire que si vous vous mettez à un point A du fleuve, chaque seconde qui passe, ce n'est pas la même eau qui coule. Donc, c'est quelque chose qui se renouvelle. Quand vous vous mettez à un endroit, ce qui est passé maintenant, l'eau qui passe, ce n'est pas la même qui passe une seconde plus tard. Ça coule. Des fleuves d'eau vive couleront. Des flots, ça coule. Et c'est comme ça que le Seigneur dit qu'en fait, il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce qu'au moment où le Seigneur parle, l'esprit n'était pas encore disponible pour tout le monde, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. C'est important pour nous de comprendre que le Saint-Esprit n'est pas un cadeau que Dieu donne à ses enfants qui payent un prix plus que d'autres. Vous savez, il y a des erreurs que nous avons faites dans l'Église, c'était de croire que Dieu donne certaines choses qui font partie de la vie chrétienne à certaines personnes spéciales. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu ne peut pas ne pas te donner son esprit. Amen. Le texte principal que nous allons lire ce matin dans Acte 1, nous allons lire les 9 premiers versets. Acte 1, les 9 premiers versets. C'est le texte que j'ai choisi. J'aurais pu choisir d'autres textes pour partager ce que je vais dire ce matin. Le thème de notre message, c'est « Vous recevrez une puissance ». Vous recevrez une puissance. Théophile. Théophile, c'est simplement les amis de Dieu. Théo comme Dieu et phile comme ceux qui aiment Dieu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Dès le commencement. Vous savez qu'au commencement, il était la parole qui a tout créé.
J'ai parlé de ce que Jésus a commencé de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Seigneur s'en va, son œuvre continue. Ça ne s'arrête pas. Et donc, l'apôtre Paul nous dit, il parle à nous, les enfants de Dieu, à ceux qui aiment le Seigneur. Dans mon premier livre, j'ai commencé à te parler de tout ce que j'ai commencé de faire et d'enseigner, ce que Jésus a commencé. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, jusqu'au jour où il a été glorifié. C'est de ce jour dont parle Jean 7, 39. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Waouh, c'est une expression forte. Il a donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il a donné quoi? Des ordres. On n'était plus dans la dimension où le Seigneur te laisse le libre choix. Vous savez, il y a des choses dans lesquelles le Seigneur nous laisse choisir. Il dit, je me tiens à la porte, je cogne. Si quelqu'un entend, il ouvre. Mais là, le Seigneur dit qu'il a donné quoi? Des ordres. Par quoi? Le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Ça veut dire que ce que le Seigneur leur a dit, ce n'est pas quelque chose avec lequel on négocie. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on voit si on fait maintenant ou pas. Est-ce qu'il faut qu'on jeûne on prie pour faire? Quel est le timing? Un ordre, c'est quelque chose que tu dois exécuter à tout prix. Ce n'est pas quelque chose qui te laisse le choix. Tu dois le faire. Après qu'il eut souffert, il leur apparut et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, les gens qui disent que Jésus, en fait, on a pris son corps, on allait le cacher quelque part, il est vraiment mort, on l'a enterré, mais la Bible dit que pendant 40 jours après sa résurrection, il a continué les gens continuaient de le voir. Physiquement, les gens l'ont vu à la croix, mort, et les gens l'ont vu ressuscité. Pendant 40 jours, il parle, il se montre à ses disciples, il leur parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, il continue son œuvre. Et là, au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il parlait de l'Esprit. Il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous savez qu'Israël était sous la domination romaine et ils étaient occupés. Et ce n'est pas évident de faire des projets lorsqu'on est occupé. On voit la situation de l'Ukraine aujourd'hui. Tout s'est arrêté. On vit au rythme de celui qui veut nous occuper. Mais là, Israël était sous la domination romaine, donc ils étaient occupés, donc ils vivaient au rythme des Romains. Est-ce en ce temps, Seigneur, que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les enroba de leurs yeux. Le déroba, excusez-moi, à leurs yeux. Une scène extraordinaire. Je crois que les gens qui ont vu ça, c'est quelque chose qui est resté marqué dans leur esprit. Vous savez, les choses de l'esprit, on a la capacité de les garder pendant longtemps. C'est pour cela que Jean, lorsqu'il a reçu tout ce qu'il a reçu dans l'Apocalypse, il pouvait en parler avec beaucoup de précision. Et là, l'Esprit de Dieu, ils ont vu le Seigneur monter et on l'a vu disparaître dans une nuée. Une image extraordinaire. Le Seigneur leur dit, dans Jean 7, 39, que nous avons lu, il parle de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et là, nous sommes en plein dans cela. Jésus a été glorifié devant les disciples. Toutes les conditions sont réunies pour que le Saint-Esprit vienne. Et cet enseignement sur le Saint-Esprit, c'est devenu un business dans l'Église. On a comme l'impression que c'est au mérite que Dieu nous accorde son Esprit. Lisons, avant que je revienne sur ce texte, lisons Jean 16, les versets 12 à 15. Jean 16, les versets 12 à 15. C'est le Seigneur qui parle. Il dit quelque chose de très important. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. À ce moment-là, vous pouvez les porter. Quand le Saint-Esprit sera venu, il y a des choses que vous pouvez porter, il y a des choses que vous pouvez supporter, il y a des choses que vous pouvez marcher avec. Il dit, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Parce qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça veut dire qu'il continue l'œuvre du Christ. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la dimension de l'esprit. C'est lui qui continue l'œuvre de Christ. C'est lui qui continue son œuvre. Donc arrêtons des fois de nous battre avec nos propres forces. Et la Bible déclare que lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu a mis en nous les arts de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a une marque de l'esprit en nous. Au-delà de cette manifestation de l'esprit que nous allons pouvoir vivre au quotidien, il y a une marque. La nouvelle naissance est une naissance de l'esprit. C'est pour ça que Jésus dit à Nicodème que non, tu ne peux pas. Nicodème dit, mais est-ce que je dois repartir dans le ventre de ma mère pour renaître? Il dit, non, ce n'est pas de cette naissance dont je parle. La naissance dont je parle est une naissance spirituelle. Ça n'a rien à voir avec ton intelligence. C'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose que tu vis à un moment donné de ta vie, et il y a comme quelque chose qui se passe dans le monde spirituel qui te remet en scène. C'est une naissance de l'esprit. Ce n'est pas une naissance charnelle. Ce n'est pas quelque chose que tu as provoqué. C'est Dieu qui est venu à toi et qui a touché ton cœur. Et tous nous avons vécu cette expérience où nous avons eu le sentiment qu'il y a vraiment une vie passée
et une vie nouvelle. Il y a quelque chose que j'ai vécu par le passé et il y a une vie nouvelle dans laquelle le Seigneur m'amène. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est possible que par le Saint-Esprit. Et donc, à ce moment-là, il y a une marque de l'Esprit en vous. C'est pour cela qu'un vrai chrétien, je le répète encore, pour des gens qui hésitent, par des enseignements bizarres, un vrai chrétien ne peut pas être possédé par le diable. Ce n'est pas possible. Sur la base de l'espérance de la nouvelle naissance, à moins que tu renonces au salut, en allant toi-même te livrer au diable, en lui disant que Jésus, je n'en veux plus, je me donne. Et c'est peut-être ça le péché contre l'esprit, contre le Saint-Esprit. Il t'a amené, tu es né de nouveau. C'est une œuvre de l'esprit. C'est une œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas une œuvre de ton intelligence. Et donc, le Seigneur nous dit, au travers de ces écrits de Paul dans Actes, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut et leur en donna plusieurs preuves. Plusieurs preuves que c'est moi qui vous parle, que l'esprit que vous allez recevoir, ce n'est pas l'esprit de vos grands-pères, de vos grands-mères. Jean a baptisé d'eau. Vous avez vécu cette expérience. Mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8, le Seigneur leur dit, vous allez recevoir une puissance. Je vais vous prendre une image. Je suis ennemi avec Marc. Et alors que notre inimitié est au sommet, et puis Marc me voit arriver avec un gros cadeau que je lui donne. Est-ce qu'il va prendre le cadeau tout de suite? Logiquement, non. Vous marchez dans la rue. Quelqu'un vous tend une mallette. Et pendant qu'il vous l'attend, il ouvre. Et vous voyez que la mallette est remplie de billets. Est-ce que vous allez prendre la mallette? Je vais encore aller plus loin. Une femme vient d'être élue Miss Univers. Et toi, tu es dans ton petit quartier, là-bas, tu trimes. Et elle veut te dire que c'est toi qu'elle va épouser. Tu vas sauter dans cette affaire-là. Alléluia. Tu marches dans la rue. Quelqu'un t'apporte un seau de diamants. Tu vas prendre le seau de diamants. Pourquoi? Pourquoi tu ne vas pas prendre? Tu ne connais pas la provenance? Tu ne connais pas la personne? Tu ne connais pas? Tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne connais pas son intention. Ça veut dire que le donateur est important avant de recevoir quelque chose. Pour recevoir quelque chose facilement et librement, le donateur est important. Si c'est le diable, je ne peux pas prendre ce que le diable me donne. J'ai besoin d'avoir une confiance
totale et entière du donateur pour récupérer ce qu'il me donne. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui se passe avec la notion du Saint-Esprit, beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, vous allez recevoir quoi? Une puissance. Il ne dit pas que vous allez essayer de prier, jeûner, puis vous allez avoir quelque chose le premier jour, le 8e jour du jeûne, voilà comment ça va se passer. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que veut dire le verbe survenir? Vous allez recevoir quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Survenir veut dire quoi? Que quelqu'un explique à tout le monde. Venir de manière inattendue. Venir brusquement. Se présenter brusquement. Venir à l'improviste. Amen. Deux choses importantes. Je reçois et je ne m'attends pas à quelque chose, à quel moment ça va arriver. C'est quelque chose qui va arriver, mais quel doit être mon état d'esprit? Si le donateur est saint, si le donateur est Dieu, est-ce que je dois être dans une attitude où je bloque? Non. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à vivre la dimension de l'esprit. Parce qu'ils rentrent dans les choses de l'esprit avec les calculs. En essayant de réfléchir que, mais comment je vais faire? Comment le Saint-Esprit va travailler? Dieu te dit de prier pour quelqu'un. Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Tu vois les pieds du malade. Tu dis non, là quand même. Comment ces pieds vont faire pour se gonfler? Comment il va se lever? Comment? Là, j'ai vraiment mal au dos. Mais Seigneur, comment tu vas faire pour me guérir? Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est que tu vas recevoir. Ça veut dire que plus le donateur est fiable, plus ta capacité à recevoir va se faire facilement. Imaginez-vous un homme qui rentre avec un seau de diamant qu'il donne à son épouse. Bon, c'est vrai que là, j'exagère un peu quand même. L'épouse va dire que chérie, non, là, tu as quand même vu ça. Amen. Il vient avec un joli bouquet de fleurs, avec des couleurs de Dieu. Et il tend à son épouse, mais là, elle va naturellement prendre le bouquet de fleurs. Elle va pas lui dire, bon chérie, avant de prendre ton bouquet, laisse-moi d'abord aller prier, laisse-moi d'abord me laver, laisse-moi d'abord me préparer pour recevoir ton bouquet de fleurs. Non. Vous recevrez quoi? Une puissance. Qui va venir comment? À l'improviste. Tu n'as rien à faire pour ça. Tu as besoin d'être dans l'attitude où tu reçois. C'est pour ça que vous avez vu que les gens qui vont vous parler du Saint-Esprit, les gens qui ont vécu des expériences avec le Saint-Esprit, c'est souvent des choses, soit ça se fait en assemblée comme nous sommes là, soit seul pendant que tu pries, tu te retrouves à vivre des expériences, tu te retrouves à parler en langue, tu te retrouves à prier pour quelqu'un, il est guéri, tu te retrouves à faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Tu avais tellement peur de parler à quelqu'un et puis un beau jour, tu as le sentiment que c'est le moment d'aller là affronter la personne. Et tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui t'envahit comme une puissance. Tu te tiens devant la personne que maintenant on va arrêter ça aujourd'hui. Une puissance qui te permet de vivre la vie chrétienne. Si le donateur est Dieu, tu as besoin de quelle preuve encore que c'est du bon que Dieu te donne? On peut douter des hommes. Mais si Dieu lui-même te dit que Paul, tu vas recevoir, Grand Tony, tu vas recevoir ceci. Est-ce qu'il y a encore besoin de douter? Non. Tu gardes, tu t'attends au miracle. Ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver brusquement.
Ça veut dire que tu fais maintenant attention même aux gens. Dès que tu entends, quelqu'un te dit, Serge, tu te dis, ah, peut-être que c'est le truc qui arrive. Tu es en train de marcher, tu es seulement, Stelina. Tu dis, non, ça vient d'où? Non, oui, c'est quoi? Il y a quelque chose là-bas pour moi. Non, je voulais juste te dire bonjour. Ah là, je continue ma marche. Ça va arriver, je n'abandonne pas. Je suis au bord du miracle. Marina! Bon, petite Marina, je ne peux pas de Marina Djelouboum. Marina! Tu te dis, mais j'attends quelque chose. Mais, oui, je suis là. Non, c'était juste pour te faire un coucou. Oh. Ça va, tu continues de marcher. Après, t'attends, maman Fernand. Une voix douce et légère. Et puis tu dis, mais ça vient, ça sort du mur ou quoi? Maman Fernand. Alléluia. Et le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Vous allez recevoir une puissance. Ce matin, je vais vous le dire simplement avec des mots simples. Vous savez, on a tellement compliqué l'évangile en fait. On a tellement mystifié, on a tellement donné à l'évangile des fois des profondeurs bizarres. Et les gens ont comme le sentiment que pour avoir les choses qui viennent de Dieu, il faut toujours souffrir. Vous allez recevoir. Comment? Brusquement. Une puissance. Et le Seigneur nous dit que vous ne pouvez pas commencer votre vie sans lui. Parce que c'est cette puissance qui va vous aider, qui va continuer mon œuvre. Il dit dans Jean 16, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de moi. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il va me glorifier. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. En gros, c'est lui qui va vous aider à vivre une vie chrétienne victorieuse. Si vous vous connectez à lui, tout sera possible. Ce n'est pas un cadeau, c'est un équipement que Dieu donne à tous ceux qui croiraient en lui, à tous ceux qui croient en lui. C'est ça que Jésus dit dans Jean 7, au verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore disponible. Jésus n'avait pas été glorifié. Et on a vu que Jésus a été glorifié devant ses disciples. Il est allé à la droite du Père devant eux. Et il dit que restez à Jérusalem. Attendez ce que je vous ai promis. Et c'est lui qui va continuer mon œuvre. Il y a 3 phases dans l'histoire de Dieu avec les hommes. Dieu se révèle à nous comme étant Dieu le Père. De Genèse à Malachie. Dans les 4 évangiles, il apparaît comme étant Dieu le Fils. Dans les épîtres et dans les actes des apôtres, il apparaît comme étant Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qui dirige l'Église aujourd'hui. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Il dit quoi? Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, parce que tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annonce. C'est le Saint-Esprit qui travaille aujourd'hui. Arrêtons des fois de nous battre seuls. Des fois, quand tu es fatigué, mon frère, vous savez, quand les gens jeûnent, les gens ne jeûnent pas juste pour le principe que j'ai jeûné. Il y a des fois, dans la vie, tu es fatigué, tu t'arrêtes. C'est ça le jeûne. Le jeûne, c'est de s'arrêter et de faire le point. Est-ce que les forces que j'ai là, au moment où je me suis arrêté, me permettent encore de marcher? Non. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me reposer. Et quand tu es en arrêt, c'est là que tu traites avec Dieu, au travers de son esprit.
C'est là que tu parles au Saint-Esprit en disant, Saint-Esprit de Dieu, ça fait 6 mois, je ne mange plus. Dis-moi comment je fais pour la suite. Moi, je me suis arrêté, j'ai arrêté de marcher. Dis-moi comment on fait pour avancer. Bien-aimés, les gens qui ont changé l'histoire, c'est des gens qui ont traité avec Dieu. C'est des gens qui ont traité avec Dieu dans la vérité, qui ont dit, Seigneur, en fait, jusque-là, j'ai donné une fausse impression aux hommes. Les gens pensent que je suis fort. Mais Seigneur, je crois que là, je suis foutu. J'ai besoin que tu m'aides. Saint-Esprit, là, je ne sais plus quel bout tenir. J'ai besoin que tu m'aides. Un jour, Jésus était dans une maison et il y avait un homme malade. Il ne savait pas comment faire pour arriver à Jésus. Et des gens sont venus, ils ont soulevé son lit. Et d'autres étaient en train de démonter des tôles sur le toit de la pauvre maison pour faire rentrer cette personne, pour qu'il rencontre Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut faire pour vous des choses bizarres et impossibles. Je veux que ce matin, nous soyons dans une attitude où nous recevons la puissance. La puissance du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec votre intelligence. Tu n'as même pas besoin de savoir ce que c'est. Qu'est-ce qui est dedans? On te dit que tu vas recevoir une puissance. Ça vient sous quelle forme? Ça vient comment? Est-ce que c'est un paquet cadeau? Est-ce qu'il y a un paquet cadeau? Est-ce que c'est bien emballé? Pas bien emballé? Vous savez, aujourd'hui, en fonction de comment le paquet est emballé, on se dit que ce qui est dedans est bon. Mais nous qui avons fait beaucoup de Noël, on fuit les gros cadeaux. Amen. Vous savez ça, hein? Fuyez les gros cadeaux à la Noël. Allez vers les petits cadeaux, là, c'est souvent où il y a des choses, peut-être c'est une iPhone, une petite tablette. Je me souviens quand on s'est mariés, là c'est pour rire un peu, on nous offrait souvent les tasses et les verres. Ce qui fait que 10 ans après notre mariage, quand nous sommes venus en France, on a ramené nos cadeaux de mariage. Des gros cartons comme ça. Je me souviens, on avait ramené des verres, des tasses qu'on nous avait offerts 10 ans après. Alléluia. Ce que le Saint-Esprit te donne, on te dit de le recevoir. Ne cherche pas à savoir, ça vient, est-ce que c'est un paquet emballé, papier cadeau, papier Noël, papier de Pâques, papier de ceci. Ce n'est pas ton problème. Si c'est le donateur qui te le présente, et si le donateur est Dieu, baisse la garde. Alléluia. Baisse la garde. Parce que celui qui donne est fiable. Tu ne cherches pas à te dire que c'est un cadeau empoisonné. Vous savez qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas la vie de l'esprit, la puissance de l'esprit, parce qu'ils ont peur de comment l'esprit va les utiliser. Ah non, si c'est possible, c'est ce que je vois souvent là, que je n'ai plus le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, non, attends encore un peu que je me prépare. Vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas de la guérison, parce qu'ils sont à 90% de cotorep. Quand tu as 90% de cotorep, tu as à peu près dans les 900 €, mis au-dessus de 900 € à peu près. Tu vas vouloir travailler pourquoi? Toute ta bagarre, c'est que la prochaine visite chez le médecin confirme que tu es toujours à 90%. Je me souviens de ce frère à Bordeaux, pendant que le pasteur priait, il a dit, pasteur, il était à la Cotorep. Il dit, pasteur, prie pour moi pour être soulagé. J'ai peur de la guérison parce que là, ma petite Cotorep risque de... Il a dit, je veux juste être soulagé. Et le pasteur nous rapportait cette histoire-là. Il dit, mais Seigneur, comment on peut arriver jusqu'à ce niveau de médiocrité? Pour garder ta Cotorep, tu refuses la guérison divine. Prie pour moi pour être soulagé. Le diable est réel. Hein? Alléluia.
Nous devons recevoir. Alléluia. Je reçois. Parce que la puissance me met en mouvement. Le Seigneur dit que tu recevras cette puissance au verset 8, qui va venir brusquement sur vous. Et ça va faire de vous des témoins. Des témoins à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Un témoin, c'est un indicateur. Quelque chose où, quand tu suis ça, tu sais que tu es sur la bonne route. Vous savez, quand tu es sur une autoroute, il y a des jalons, en anglais c'est les milestones. Et ces jalons-là te permettent de savoir que là, je suis toujours sur l'autoroute. Que tu vois affiché autoroute ou pas, mais tu vois que, tac, tac, chaque kilomètre, tu as ça. Chaque kilomètre, tu as ça. C'est un témoin que tu es sur le bon trajet. Et la Bible dit que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes des témoins, des ambassadeurs. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, là où nous sommes. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient. Il vient t'équiper. Maintenant, ce qui nous bloque aussi souvent pour recevoir la puissance, c'est ce que nous voyons. Quelquefois, notre Saint-Esprit, il fait trop du boucan. Et donc, les gens ont peur. Les gens ont peur de se dire, non, si c'est pour faire rouler les gens, non, Seigneur, c'est pas... Amen. C'est cet esprit un peu aussi qui est compliqué. Et les gens, ils prennent un peu du recul. Alléluia. Mais ce que le donateur, si c'est Dieu, c'est qu'il donne, c'est normal. Vous savez, c'est terrible de voir que Dieu prend une partie de lui et il vient le mettre dans un corps humain. Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour simplement jouer? Non. Dieu prend une partie de ce qu'il est et il vient le mettre, il vient l'incorporer. Ça, c'est le bon mot. Il vient l'incorporer dans un être humain. Ça veut dire que tu dois bouger. Beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre la dimension miraculeuse ou de puissance de l'esprit parce qu'ils ne bougent pas. On veut toujours recevoir l'esprit. Ça veut dire que je reçois d'abord et puis j'agis. Mais tu peux le recevoir dans l'action. Tu peux le recevoir dans le mouvement. Tu peux le recevoir bizarrement. Il y a cet homme de Dieu, c'est un des pères du pentecôtisme, il s'appelle Howard Carter. C'était un grand serviteur de Dieu anglais. Et il devait faire le service militaire. Et il se trouvait trop faible. Il s'est dit, mais si je pars au service militaire et que je ne suis pas sûr que Dieu est avec moi là-bas, il a dit que je ne vais pas au service militaire. Et à l'époque, ne pas faire le service militaire, c'était directement aller en prison. Il a dit, dans sa tête, il s'est dit, s'ils peuvent permettre que j'aille avec ma Bible en prison, ça va me permettre d'essayer de comprendre comment Dieu nous équipe, comment Dieu travaille avec les hommes. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les dons du Saint-Esprit. Et quand il est sorti de là, il a dit aux gens, si vous voulez maintenant m'envoyer au service militaire, c'est bon, je suis prêt à aller. Il a fait 4 ans de prison. Et pendant ce temps-là, il a pris du temps pour étudier la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas prêts. Et ce matin, je veux qu'on prie. Arrête de te regarder
je veux vraiment que tu baisses la garde pendant qu'on va prier. Baisse la garde. Ne t'attends pas à le recevoir sous une forme. On te dit que tu vas recevoir une puissance. Ça va arriver brusquement. Ne cherche pas un cadeau, un paquetage. Ça va arriver. Et ce matin, je veux ouvrir quelque chose dans vos vies ce matin. Quelqu'un qui a besoin de travailler avec Dieu d'une nouvelle façon, d'une façon spéciale. Peut-être que tu t'es toujours senti incapable au milieu de tes amis, au milieu de ta famille. Tu n'avais pas de force, tu as souvent eu peur de parler de Dieu, tu as souvent eu peur de te positionner en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur veut t'équiper ce matin. Pour témoigner, pour parler de lui avec zèle, pour agir avec puissance. C'est ça que le Seigneur veut faire ce matin. Et pour le reste des jours qui suivront. Il veut que tu sois prêt à recevoir. Et ce matin, il y a quelque chose qui va s'ouvrir dans ta vie. Tu vas rentrer dans une ère nouvelle ce matin. Parce que le Seigneur ne ment pas. Il a dit, vous recevrez. C'est une action présente et continuelle. Dès que j'aurai été glorifié, vous recevrez. Tu vas peut-être le recevoir sous forme de parler en langue ce matin. Mais vous recevrez. C'est simple. Tu tends tes mains et tu reçois. Peut-être que tu as soupiré après un don ce matin, un don de miracle, un don de quelque chose. Ça fait depuis quelque temps que tu pries pour avoir un don de prophétie. Je ne sais pas ce pourquoi tu pries. Mais ce que je veux te dire ce matin, ce que tu as soupiré à voir, quand tu sors de cette salle, commence à devenir un témoin. Commence à le mettre en pratique. Commence à témoigner. Je veux qu'on se lève tous ce matin. Je ne sais pas quel est ton rêve ce matin. Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu veux voir? Mais le Seigneur nous dit que pour vivre une vie chrétienne victorieuse, tu as besoin de puissance. Et c'est pour ça qu'il dit que vous allez la recevoir. Et ce matin, si tu es prêt à recevoir, je vais prier. Je vais prier simplement. Et quelque chose va commencer à se passer en toi. Et quelque chose va commencer à se passer. Tu vas commencer à voir différemment. Tu vas commencer à te positionner différemment. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec ton intelligence. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de surnaturel. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un chant? Quelque chose qui nous amène à nous libérer ce matin. À baisser la garde, à lâcher prise. Quelque chose qui m'amène à lever, décoller mes mains de mon corps et de dire, Seigneur, me voici, je reçois. Tes mains se décollent peu à peu de ton corps et tu dis, Seigneur, je reçois. Seigneur, ce que j'ai souvent vu là, ce matin, je veux le capter, je veux le recevoir. Parce que je suis sûr du donateur. Je suis sûr de ta fiabilité. Seigneur, tu m'as dit ce matin que pour vivre la vie chrétienne victorieuse, je vais recevoir une puissance. Oh, le nom de Jésus. Il est plus grand que tous les noms.